Prendre soin de soi, c'est important. C'est comme une Formule 1, tu ne mettrais pas du mauvais carburant, tu as envie d'optimiser la machine. Donc voilà, on essaye de l'optimiser au maximum. Alors on va aborder aujourd'hui le thème de la nutrition. Tu nous as dit que donc, dans ton staff, tu avais ostéo, kiné, nutritionniste du coup. Comment toi tu gères cet aspect avec ton nutritionniste? Moi, ça a un impact sur ma forme physique, sur ma composition corporelle forcément, sur ma santé physique, sur ma santé mentale. Parfois, ça peut être un challenge parce que parfois, voilà, on a envie de se jeter sur un bon burger ou sur un bon truc bien sucré là. Quand on apprend, comme je te dis, à s'écouter, etc. et qu'on se rend compte de l'impact négatif que ça a sur soi, au final, parfois, je suis là, bon, ça vaut pas le coup. Qu'on soit sportif de haut niveau ou non, c'est comme une Formule 1, tu mettrais pas du mauvais carburant, tu as envie d'optimiser la machine. Donc voilà, on essaye de l'optimiser au maximum. Est-ce qu'il y a des aliments que tu bannis totalement en période de compétition? Alors je pense que tout ce qui est fast-food, c'est pas quelque chose vers lequel tu te diriges. Je vais complètement bannir tout ce qui est aliments complètement transformés, des trucs ultra sucrés, ultra chimiques. Après, c'est vrai que pendant les compétitions, on n'est pas chez soi. Il y a plus de tentations. C'est là qu'il faut faire un petit peu attention et vraiment privilégier les aliments que j'ai l'habitude de manger et que je sais que mon système il digère bien. On fait beaucoup moins de sport en compétition que dans des périodes d'entraînement. Donc il faut quand même un petit peu réduire ces apports. C'est vraiment la petite chose sur laquelle j'essaye de faire attention. Toi, tu le vis comment, ce poids? Quel rapport tu as, toi, avec ça? Alors c'est vrai que la natation, c'est pas un sport de poids, mais il y a quand même un rapport poids-puissance à optimiser, et encore plus quand tu fais du papillon, qui est une nage qui demande beaucoup de dépenses énergétiques. Le but, c'est vraiment de trouver son poids idéal, où on se sent bien, on se sent explosif, on se sent en forme. J'aime bien aussi me regarder dans le miroir et me dire, bon là, je vois une athlète de haut niveau et j'espère que ça fait un peu peur aussi aux autres filles, etc. Comment tu t'organises au niveau de ta nutrition? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le dimanche soir, je passe à peu près 1h30, 2h et je prépare tous mes dîners de la semaine. Je ne serai pas tentée pour manger autre chose et je sais que je vais manger exactement ce dont j'ai besoin et que ça va être sain et que ça va être équilibré. Il y a une partie importante quand même dans ta prépa où tu peux avoir ce besoin de retrouver ta famille, tes amis. Si là tu vas avoir un écart sur ta nutrition, est-ce que tu le ressens le lendemain à l'entraînement? Déjà, ça impacte mon sommeil, je me sens pas bien le matin. Des écarts, on peut en faire. Si ça devient tous les jours, c'est embêtant. Si ça arrive de temps en temps, ça va pas m'empêcher de faire une bonne séance et de me donner à 100%. Merci beaucoup pour ce partage. Merci.